Shalom, shalom, peuple de Dieu. Heureuse de vous retrouver à nouveau. Nous saluons le couple pastoral, notamment le révérend Patrick Ndomezui, pour ses encouragements. Merci, pasteur, soyez énormément bénis. Bienvenue à nos 10 jours d'alliance et de prière. Nous bénissons également tous ceux qui nous suivent à travers nos pages, nos différentes pages Internet. Et nous vous souhaitons un bon confort visuel. Alors ce soir, nous allons partager un point d'appui ensemble. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu nous fait grâce. Mais avant, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci, Éternel, parce que il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Seigneur, tu as mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Mais l'homme n'a pas pris garde à cela. Seigneur, il s'est laissé distraire par les choses de ce monde. Il s'est laissé étouffer par les épines et les ronces. Mais dans ta bienveillance, dans ta miséricorde, tu t'es souvenu de lui. Et ce soir, nous te disons simplement merci. Nous voulons nous laisser guider par toi, au travers du Saint-Esprit. Que ta parole, Seigneur, oh Dieu, soit une épée, Seigneur, qui tranche la vérité. À toi toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre pour appui le livre d'Ecclésiaste, où nous allons puiser tout ce dont nous aurons besoin pour ce point d'appui, intitulé, comme je le disais tantôt, il y a un temps pour toutes choses. Et donc, voilà, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons lire ce passage qui est dans l'Ecclésiaste. Il est dit, il y a un temps pour tout, un temps pour tout, pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades, des embrassements, autant pour moi. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia. Alors, nous naviguons à travers le mot temps. C'est un temps pertinent. Et l'homme évolue au milieu du temps. Et donc, nous allons dire que le concept même du temps, selon Dieu, nous renvoie dans ce livre d'Ecclésiaste, donc l'Ecclésiaste 3, qui dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Dieu a établi un ordre divin pour les événements dans nos vies. Alléluia. Entendu par là qu'un chrétien doit marcher dans l'obéissance et rester dans la volonté de Dieu. Le chrétien doit marcher dans la volonté de Dieu. Il doit rester dans l'obéissance. Alléluia. Nous savons que dans nos temps d'impatience, nous avons parfois du mal à comprendre la volonté de Dieu, à l'accepter. Nous avons du mal à accepter la volonté de Dieu parce que nous vivons dans un temps que nous appelons le temps chronos. Bien-aimés, sachant que le temps de Dieu est différent du nôtre parce que le temps de Dieu, c'est le temps kairos. C'est un temps qui est linéaire, un temps spirituel, c'est le temps de l'éternité. Mais comme l'homme vit dans un temps qui bouge, un temps où les choses sont en mouvement, alors ça lui vaut l'impatience, ça lui vaut tous les maux difficiles.
il est obligé de s'inquiéter, de se demander, mais quand est-ce que les choses marcheront pour moi? Mais Dieu ne vit pas dans le tempérament de l'homme. Dieu ne vit pas dans le temps de l'homme. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Alléluia. Il y a des moments d'épreuve dans la vie qu'on va qualifier d'un temps d'épreuve, un temps pour mourir, mais aussi un autre temps, le moment de bénédiction qu'on va qualifier d'un temps pour naître. Il est important d'embrasser chaque saison avec foi. Parce que nos destinées sont cachées dans sa main. Même s'il s'agit des moments difficiles, nous devons les embrasser avec courage. Nous devons fixer nos regards sur Dieu. Parce que c'est lui seul qui nous a appelés à le servir. Il est vrai que nous verrons autour de nous des ombrages. Nous ferons face à toutes sortes de difficultés. Mais nous devons fixer nos regards vers Dieu. Parce que c'est lui qui nous a appelés. C'est lui notre modèle. C'est lui notre Abba-Père. Alléluia. Nous devons nous soumettre à Dieu et à lui seul. Ne nous posons pas des questions de savoir quand et comment les choses peuvent arriver. Pendant les temps d'attente, les temps difficiles, regardons au Seigneur. Appelons Dieu. Vous savez, si nous passons par des temps difficiles, c'est parce que Dieu juge utile que nous devons passer par ces moments-là. Et les temps difficiles nous permettent d'apprécier la valeur du temps. Nous permettent d'apprécier l'humanité, mon prochain, celui qui est à côté de moi. Les temps difficiles nous permettent d'apprécier les valeurs des autres, d'apprécier, de jauger. On va dire d'apprécier les activités que les autres mènent. Parce que si tout joue seulement en notre faveur, nous avançons très vite. Nous avançons très vite. À un moment donné, nous allons développer l'égocentrisme. Nous allons penser que tout tourne autour de nous, alors que Dieu ne pense pas de cette manière. Alors nous devons nous laisser guider par le Seigneur. Le temps de Dieu est différent de notre temps. Nous devons simplement nous soumettre à sa volonté. Souvenons-nous de Daniel. Souvenons-nous de Joseph. Joseph a été jeté en prison. Mais avant, nous voyons qu'il y a plusieurs étapes. Haï par ses frères, vendu par ses frères. Il se retrouve en Égypte. Et lorsqu'il va en Égypte, il vit cette trahison. Il vit des souffrances intenses. Il va être jeté dans une prison. Mais il garde toujours le silence. Il va rencontrer un autre type de difficulté plus intense. Par la femme du monsieur qu'il a acheté, qu'il accueille chez lui. Et là, il se pose des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me retrouve en prison? Pourquoi je me retrouve trahi? Pourquoi est-ce que cette femme me combat-elle? Mais il va garder le silence. Mais c'est dans le calme et le silence que la paix vient. C'est dans le calme et le silence que la bénédiction de l'Éternel arrive. C'est dans le calme et le silence que le Seigneur prend le temps de reconstruire la vie. Que le Seigneur prend le temps de réparer tes blessures. Dieu vit dans le temps. Et c'est Dieu qui nous conduit à travers ce temps. Le temps que Dieu nous donne, c'est pour nous permettre de nous aligner. C'est pour nous permettre de nous arranger. C'est pour nous parfaire. Pour ôter les levains. Pour ôter les épines qui sont en nous. Vous savez, lorsqu'on vient au Seigneur, on vient en l'état brut. On peut des fois faire 30 ans. Mais nous sommes religieux. Nous ne changeons pas si vite. Et puis on se dit, mais pourquoi on peut me faire telle chose? Moi, j'ai fait 30 ans dans la maison de Dieu. Mais pourquoi est-ce que telle personne peut m'enquiquiner? Est-ce qu'il sait à qui il a affaire? Parce que nous voulons faire prévaloir la chair. Et nous disons que nous avons certainement un positionnement. Mais Dieu n'a rien à voir avec ces choses. Et il ne cherche pas que nous marchions dans cette démagogie. Le Dieu que nous servons nous emmène pas à pas selon sa volonté, là où il veut. Mais si nous nous laissons guider par lui,
alors il se plaît à nous transformer. Nous devons être des êtres malléables. Nous devons nous laisser guider comme des instruments entre ses mains. Et là, c'est lui qui prend le dessus. C'est lui qui prend le plein contrôle de nos vies. Alléluia. N'endurcissons pas nos cœurs. La marche chrétienne est une école, au même titre que les écoles que nous avons faites dans le monde séculier. Nous avons fait des écoles, nous avons fait des classes, nous avons parcouru. Nous avons certainement un cursus, mais dans la maison de Dieu, c'est le même modèle, mais seulement qu'il est penché dans le domaine spirituel. Dieu veut travailler notre spirituel à travers son kairos. Il veut travailler notre spirituel, mais laissons-nous guider par sa main. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons réaliser que Dieu travaille toujours, même quand on ne le voit pas. Et tout ce qu'il fait est parfait pour nous en son temps. Nous devons laisser le Seigneur travailler dans nos vies. Et lorsqu'on laisse le Seigneur travailler dans nos vies, nous pouvons comprendre que nous sommes dans le plan parfait de Dieu. Le Seigneur est vivant et il travaille dans nos vies. Il travaille avec nous. Dieu a besoin des hommes capables, des hommes courageux. Mais pour que tu sois courageux, il teste ta vie. Il teste ton comportement. Il teste ton caractère. Mais il ne descendra jamais sur terre pour le faire. Parce que s'il descend, ben on sera tellement fragile. On va dire, mais c'est notre Dieu. Alors il passe par des personnes de foi que nous connaissons bien. Et même par d'autres personnes que nous ne connaissons pas assez. Et ce sont ces personnes qui vont nous cisailler. Ce sont ces personnes qui vont commencer à nous tailler. Et évidemment, lorsqu'ils vont nous toucher un peu, mais nous allons ressortir l'ego qui est en nous. Nous allons ressortir les épines. Nous allons ressortir le jus du citron qui est en nous. On va dire, non, je ne veux pas me laisser faire. Parce qu'en nous, nous sortons des familles où il y a beaucoup de choses. Il y a des traditions. Il y a des coutumes. Il y a des divinités. Et dans chaque famille, il y a des divinités, des adorations, des cultes. Et toutes ces choses-là nous encombrent. Alors, ce qui fait que lorsqu'on nous touche un peu, il y a des influences. Les influences de ces divinités qui parleront. Et ça va nous faire mal. Mais au fur et à mesure, nous verrons que mais tout ce que j'ai vécu derrière moi, vraiment je comprends finalement. Dieu nous permet de comprendre. Parce que la marche chrétienne est une école. La marche chrétienne est une école. Et nous devons nous laisser guider par le Seigneur. Nous laisser guider par le Seigneur, c'est de nous laisser entre les mains du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit lit mieux nos pensées. C'est lui qui connaît mieux ce que nous ne connaissons pas. Le Saint-Esprit qui est notre allié le plus sûr. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui va nous dire, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais là, arrête. Maintenant, change. Dieu veut nous amener de l'autre côté de la rive, à l'autre bord. C'est pour cela que nous devons accepter le temps de Dieu. Alléluia. Le but du temps pour le Seigneur est de nous permettre de mesurer avec adresse, avec justesse, les événements que nous vivons. Et c'est pour cela que Dieu a permis le temps. Si nous ne marchons pas dans le temps de Dieu, nous ne pourrons pas être appréciés et apprécier les valeurs divines. Le Seigneur veut nous faire porter des marques spirituelles. Il veut nous faire porter des couronnes spéciales, des couronnes divines. Mais comment avoir ces couronnes si nous n'attendons pas le temps de Dieu? Alors mon frère, ma soeur, si tu as longtemps marché, selon ton temps, le temps chronos, il est temps de t'aligner, de rentrer dans la volonté de Dieu. Vous savez, nous vivons un temps où les choses sont mélangées. Et dans le monde, nous voyons des choses pas possibles. Regardez ce qui se passe à travers le monde.
Il y a des choses bizarres. Chacun veut se faire voir, chacun veut se démarquer. Mais nous, les enfants de Dieu, nous marchons dans la discipline. Et c'est dans cette discipline que se trouve le temps de Dieu pour la vie de ses enfants. Le monde et toute sa convoitise passeront, mais Dieu ne passe pas et il n'a pas changé. Alléluia. Dieu ne change pas. Notre temps ne doit pas être utilisé de manière négligente. Le temps que Dieu nous donne est un temps précieux. Nous devons le considérer. Nous devons considérer le temps de Dieu pour nous, au même titre que nous considérons l'argent. Voyez-vous, lorsqu'on perd même un petit billet, nous sommes tristes, nous sommes malheureux. Et c'est comme cela aussi pour le temps de Dieu. Nous devons considérer le temps que Dieu nous donne. Nous devons le mettre à profit pour faire avancer le royaume de Dieu. Parce qu'autour de nous, il y a des personnes qui ont besoin de nous. La parole nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais comment ce monde attendra-t-il si nous sommes préoccupés par des choses vaines, alors que le temps de Dieu est là? Alors nous devons l'utiliser à bon escient. Le temps de Dieu est important pour nous. Frères et sœurs, nous devons considérer le temps de Dieu. Le temps de Dieu ne doit jamais être gaspillé. Oui. Le temps de Dieu peut être considéré comme la fin de toute chose. La fin d'un événement pour vivre un nouvel événement. Je passe une étape vers une autre étape. C'est le temps de Dieu. Ah, mais le temps qui est passé derrière, comment était-il? Ça m'a donné des leçons. J'ai tiré des leçons. Et ce temps que Dieu met à profit, qu'est-ce que je dois faire? Je ne le connais pas encore. Mais c'est lui qui va me donner la règle du jeu. Pour que j'y entre, c'est lui qui a tracé. C'est lui qui me donne la règle de jeu. Alors je ne dois pas faire comme cela me semble bon. Je dois faire comme Dieu voudrait que je fasse. Alléluia. Dieu est notre médiateur. C'est lui qui nous conduit. Il est le berger de nos âmes. Le Seigneur est le berger de nos âmes. Et s'il nous permet de rentrer dans son temps, c'est pour que nous sachions marcher main dans la main, côte à côte. Et comme je le disais tantôt, apprécier les valeurs des autres. Parce que voyez-vous, dans la bergerie, il y a un troupeau, il y a des brebis, il y a plusieurs catégories. Il y a des agneaux, il y a des brebis. Mais les brebis ne doivent pas vivre en ordre dispersé. Les brebis doivent vivre dans la bergerie avec leur berger. Ils doivent suivre la consigne du berger. Ils ont une force grégaire. La force qui leur permet d'aller au combat ensemble. La force qui leur permet de marcher ensemble, d'être plus forts et non dans l'isoloir. Dieu n'aime pas l'isolement. Et c'est pour cela qu'il prévoit un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour rire. Lorsque le temps de pleurer est là, on semble fragile. On a des larmes, on a des douleurs. Mais lorsqu'on passe au temps pour rire, on est ragaillardi, on est fortifié. Parce qu'on peut reconnaître que oui, Dieu nous a restaurés. Mais c'est Dieu qui fait ces choses selon sa volonté. Alors laissons-nous guider par la volonté de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Oh frères et sœurs, le Dieu que nous servons est un Dieu bon. Il est tellement bon que longtemps nous avons pensé qu'il était mauvais. Non, il est bon parce qu'il fait de bonnes choses pour nous. Ne craignons rien. Ne crains pas la tempête. C'est Dieu qui te parle. Ne crains pas la tempête. Reste tranquille dans la tempête. C'est lui qui calme le tumulte du vent. C'est lui qui calme la tempête. Alléluia. Tu vas commencer à demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait durant le temps que Dieu t'a mis dans son temps chronos,
Le temps, Kairos. Qu'est-ce que tu as fait de ce temps? Tu t'es lamenté, tu t'es fâché, tu t'es rebellé. Alors tu vas demander pardon à Dieu. Commence à prier. Tu vas prier avec moi. Toi qui m'entends, toi qui me vois, tu vas commencer à prier. Quel que soit le milieu où tu es. Dieu n'a plus besoin des personnes qui sont simplement là. Il a dit que le temps arrive et il est déjà arrivé où son nom sera adoré partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors tu m'entends. Prie. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons nous abaisser devant toi. Nous voulons reconnaître que nous sommes fautifs. Nous voulons reconnaître nos faiblesses. Seigneur, tu nous fais du bien. Mais voilà, Éternel mon Dieu, que tu as mis le temps à notre avantage. Seigneur, ce temps où nous étions, Seigneur, oh Dieu, dans la boue, où nous étions dans les épines, mais nous n'avons rien compris. Et nous nous sommes mis à murmurer. Ah Seigneur, nous te demandons pardon. Nous venons déposer à tes pieds le fardeau. Nous ne pouvons plus le porter parce qu'il est pesant. Nous avons besoin de toi. Nous te demandons pardon pour ce temps d'ignorance qui nous accablait. Seigneur, daigne nous pardonner, daigne nous laver. Seigneur, oh Dieu, daigne ôter tout opprobre de nos vies. Parce que Seigneur, nous voulons comprendre, Seigneur, le mystère de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à nous relever, à relever nos têtes. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Et tu vas demander à Dieu de te donner la sagesse de reconnaître les différentes saisons de ta vie. Et comment réagir face à ces saisons-là. Oui, Seigneur notre Dieu, ce soir, je viens encore à toi. Je voudrais, Éternel, mon Dieu, mon roi, te demander une chose, c'est de m'accorder la sagesse. Car la sagesse fait partie des 7 dons de l'Esprit. Et cette sagesse, Seigneur, oh Dieu, qui nous permet de jauger le temps, de jauger, Seigneur, oh Père, d'apprécier les valeurs, la sagesse qui nous permet de discerner le bien et du mal. Seigneur, donne-nous cette sagesse. Nous avons besoin de cette sagesse éternelle dans nos vies. Nous avons besoin de cette sagesse éternelle, mon Père et mon Roi, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Ah Seigneur, tu dis que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant, Seigneur, mon Père et mon Roi. Ah Seigneur, mais aide-nous, éternel. Seigneur, qui peut connaître le cœur de l'homme? Nul ne peut le connaître. C'est pourquoi, Seigneur, permets-nous, Seigneur, oh Dieu, d'avoir la sagesse qui vient de toi, d'avoir ta sagesse éternelle, mon Dieu, mon Roi, afin de pouvoir apprécier tout ce que, oh Seigneur, tout ce qui nous arrive, tout ce que tu nous montres. Seigneur, nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la patience et la confiance dans les moments difficiles, sachant que Dieu accomplit toutes choses en son temps. Seigneur, accorde-nous la patience. Accorde-nous, Seigneur, oh Dieu, la confiance. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est toi qui es notre Elohim. Elohim, nous crions après toi. Afin, Seigneur, oh Dieu, que lorsque nous sommes en difficulté, nous ne puissions pas promener des regards inquiets, mais que nous fixons nos regards sur toi. Oui, Seigneur, nous pouvons dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Seigneur, c'est vers toi que le secours nous vient, parce que tu es notre Adonai. Apprends-nous, Seigneur, à lever les yeux vers toi, à garder confiance, Seigneur, oh Dieu, en toi. Seigneur, que tout ce qui nous arrive, nous fixons nos regards sur toi. Alléluia, Seigneur. Apprends-nous, Éternel, à être patient. Oui, parce que la patience est un fruit de l'esprit. Et dans la patience, tu pourras nous confier, ah Seigneur, oh Dieu, des grandes choses éternelles. Mais s'ils ne sont pas capables d'être patients dans les moments difficiles, Seigneur, Seigneur, oh Dieu, qu'adviendra-t-il de notre foi? Qu'adviendra-t-il de notre marche? Qu'adviendra-t-il de nous? Alors nous avons besoin de toi.
Oh, s'il te plaît, Seigneur, viens planter ces valeurs en nous, afin que ces valeurs, Seigneur, se matérialisent dans nos vies, dans notre marche spirituelle avec toi, jour pour jour, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour la paix et la présence de Dieu dans les moments difficiles. Seigneur, donne-nous la paix. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Seigneur, pour que tu nous admettes dans ta présence, nous avons besoin de ta paix. Parce que tu admets l'homme que tu choisis, l'homme que tu veux en ta présence éternelle. Mais pour que nous soyons admis en ta présence éternelle, nous avons besoin de ta paix. La paix n'est pas une démagogie de ce monde, mais la paix est une loi céleste que tu as établie. Et tu as dit, Seigneur, oh Dieu, que la paix soit notre partage. Nous avons besoin de cette paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. Oui, nous avons besoin de la paix de Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît, viens planter ta paix dans toutes les occasions de la vie. Lorsque nous passons des moments difficiles. Ah Seigneur, oh Dieu, dans notre milieu professionnel, le milieu familial, Seigneur, oh Dieu, le milieu relationnel. Nous avons besoin de ta paix au nom de Jésus, Seigneur. Parce que nous savons que le diable est un menteur et c'est lui qui trouble nos pensées. Des fois, il nous apporte des difficultés intenses. Mais si nous fixons nos regards sur toi, la paix va nous baumer. La paix va nous habiter. La paix qui vient de toi. La paix n'est pas, Seigneur, oh Dieu, un simple mot, mais la paix est une personne. Et la paix, c'est toi. Alléluia. Hey, Yahweh. Merci, Seigneur, pour la paix. Tu vas prier pour récupérer toutes tes bénédictions dispersées. Récupère tes bénédictions, toi qui es en train de pleurer à la maison. Toi qui pleures parce qu'on t'a fait du mal. Tu pleures parce que tu viens de perdre beaucoup d'argent. Tu pleures parce que ton enfant est malade. Tu pleures parce que ton mari t'a abandonné. Tu pleures parce que ton fiancé vient de renoncer aux fiançailles. Mais tu vas prier maintenant. Prie pour tes bénédictions qui ont été dispersées ça et là. Et tu es désespéré. Oh, maintenant je prends autorité sur tout ce que le diable m'a fait. Tu m'as causé tant de tort. Tu m'as privé de mes bénédictions. Tu m'as privé de la joie. Tu m'as privé de mes affaires. Tu m'as privé de mes biens. Maintenant je viens les récupérer. Parce que le Dieu que je sers est un Dieu puissant. Il me dit que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est à lui qu'appartiennent toutes les richesses et les trésors de ce monde. Et toi, tu as voulu me faire croire, un temps soit peu, que tout était à toi, mais tu n'es qu'un menteur. Maintenant, je viens les récupérer. Oh, je viens les récupérer là où tu les avais placés, parce que j'ai reçu l'autorité de marcher sur toute la puissance du diable, et rien ne peut me nuire. Seigneur, tu dis que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre ma vie, parce que je représente l'Église. Je suis une autorité spirituelle. Satan, tu n'es qu'un menteur. Longtemps, tu m'as trompé. Mais sache que mes bénédictions reviennent à moi. Au nom de Jésus, je les récupère. Je les récupère. Je récupère mes bénédictions. Je récupère mon argent, mes percées financières. Je récupère mes biens qui ont été dilapidés, ça et là dans le monde. Je les récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère ma dignité. Je récupère mes trésors cachés. Je récupère, si tu les avais envoyés dans d'autres pays, sous d'autres cieux, en Europe, oh, en Océanie, si tu les avais envoyés en Asie et dans le reste du monde, oh Seigneur, ce soir, je les récupère par la puissance du nom de Jésus. Je les récupère. Oh, David était un homme de la même nature que nous, mais lorsqu'il a s'agit de terrasser le géant de Gaulle, il est allé au torrent et il a pris Sainte-Pierre. Mais il n'a utilisé qu'une seule pierre. Oh, pendant que ce géant pensait qu'il allait renverser le petit David, mais lui n'avait que Dieu. Et il pouvait dire, tu t'avances vers moi avec la lance, le javelot, mais moi, je m'avance vers toi au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté, que tu as menacé, alors que ces bénédictions, oh, sur quoi tu comptais, je les récupère, tu n'as plus rien. Oh, ces bénédictions ne t'appartiennent pas, elles m'appartiennent, je les récupère maintenant. Toi qui as privé, oh, ces personnes de leur bénédiction, elles les récupèrent
récupère maintenant. Elle les récupère maintenant. Cet homme qui pouvait pleurer. Cet homme qui pouvait pleurer. Son argent qui a été dilapidé. Oui, cette femme qui pouvait pleurer parce que ses enfants ont été volés par un père inconnu. Par un père inconnu. Parce qu'il y a eu dispute dans le foyer. Elle les récupère maintenant. Elle les récupère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui t'es retrouvé dehors parce qu'on t'a mis dehors. Parce que le bailleur t'a mis dehors. Parce que tu n'as plus d'argent pour payer ton loyer. Tu récupères maintenant tes maisons. Tu récupères. Si ton tort a été causé par tes adversaires, les adversaires familiers, oh Seigneur, ce soir, les adversaires relationnels, oh tout type d'adversaires, tu les récupères. Tu les récupères. Ton Dieu est vivant. Il est vivant. Tu les récupères au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, merci de nous permettre de récupérer. Nous croyons que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier pour rester humbles et fidèles dans les moments de succès. Vous savez, quand Dieu nous accorde le succès, nous devons apprendre à être humbles. Parce que le diable veille. Et certainement, il va mettre l'orgueil en toi. Mais sois humble. Parce que l'œuvre de notre Dieu est une grande œuvre. Et personne ne peut comprendre le cœur de Dieu. Mais sois humble. Tu vas prier pour l'humilité. Seigneur, mon Dieu, mon Père, j'ai besoin de ton humilité. Mon frère a besoin de ton humilité. Ma soeur a besoin de ton humilité. Ah, Seigneur, oh Dieu, lorsque tu bénis, Éternel, nous avons besoin de marcher dans l'humilité. L'humilité, Seigneur, oh Dieu, c'est un fruit de grandeur qui nous permet d'aller de gloire en gloire. Mais nous avons besoin de ce fruit. Ah, Seigneur, que l'humilité soit notre partage. Que l'humilité soit mon partage. Ce soir, Seigneur, nous avons besoin de grandir dans l'humilité. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, l'humilité dans nos paroles, l'humilité dans nos pensées. Oui Seigneur, l'humilité dans la démarche éternelle. L'humilité Seigneur oh Dieu, dans tout ce que nous pouvons faire au nom de Jésus, afin de priver Satan, oh de tout ce qu'il pourra emmener comme orgueil. Oui, nous piétinons l'orgueil, nous marchons sur l'orgueil, parce que ton œuvre n'est pas basée sur l'orgueil. Oui, s'il y a quelque chose qui a destitué le prince des ténèbres, c'est l'orgueil, parce qu'il a voulu s'égarer avec Dieu, et nous refusons de marcher dans l'orgueil au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, que l'humilité soit notre partage. Que l'humilité soit notre partage. Oui, Seigneur, dans notre ministère, dans notre marche avec toi, que l'humilité soit notre partage. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Oh Seigneur, tu es celui-là qui donne à celui qui est fatigué de la vigueur. Que la vigueur augmente, Seigneur. Que la vigueur augmente. 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 Au nom de Jésus. Que la vigueur augmente. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour la restauration. Pour la restauration des couples pastoraux. Des hommes de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de les restaurer. Parce qu'ils ont besoin d'une restauration. Ils ont besoin d'être restaurés. Alléluia. Seigneur, nous te présentons tes serviteurs. Seigneur, oh Dieu, à parole vivante et portant dans le monde. Seigneur, si le diable n'arrive pas à faire toutes ces manigances, ou à mettre à mort tous les chrétiens du monde, c'est parce que l'Église est encore sur la terre. Et qui parle d'Église, parle des soins, des hommes à qui tu as posé un mandat. Seigneur oh Dieu, les hommes de Dieu, les pasteurs, oui Seigneur, ceux-là que tu as élevés, les autorités dans ta maison. Alors Seigneur, nous voulons te les apporter. Nous te présentons tes serviteurs. Nous savons combien ils sont combattus. Seigneur, nous voulons, Éternel, que tu les tiennes par la main, que tu les conduises, Éternel. Ah, Seigneur, la tâche est immense. La tâche est immense. Le cahier de charge est lourd. Mais nous voulons, Seigneur, que tu les guides. Oh, Seigneur, où qu'ils soient, Seigneur, garde-les. Quelle que soit l'église à laquelle ils appartiennent, Seigneur, garde-les. Protège-les. Parce qu'aujourd'hui, ils sont sujets à tout nom
Seigneur oh Dieu, ils sont sujets à tout type de critique. Oui, Seigneur, Père, nous avons failli à notre tâche. L'Église a failli à sa tâche. Seigneur, mais ce sont eux, les leaders principaux que tu places devant le peuple. Et nous voulons, Seigneur, que tu les gardes, que tu veilles sur eux, sur leur ministère, Seigneur, oh Dieu, dans leur santé, que tu les renouvelles, dans la vision, Seigneur, oh Dieu, Père éternel, sur la feuille de route que tu leur as donnée, Seigneur, oh Dieu, mais que cette feuille, Seigneur, oh Dieu, oh Père, soit guidée par toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, que le Saint-Esprit les conduise, que le Saint-Esprit les garde, Seigneur, dans cette feuille de route éternelle. Père, que toi seul, Seigneur, oh Dieu, leur donne les consignes qu'il faut. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tu gardes leurs épouses, parce que leurs épouses sont des véritables soutiens pour leur ministère. Seigneur, nous voulons que tu les gardes en santé, que tu les gardes dans le ministère. Oui, au nom puissant de Jésus, que tu veilles sur eux dans les différentes missions, lorsqu'ils partent partout, lorsqu'ils reçoivent, Seigneur, oh Dieu, des gens, que ce soit dans l'église locale, que ce soit, Seigneur, oh Dieu, oh Père, dans leur sortie, dans leur maison. Seigneur, oh Dieu, donne-leur la parole de situation, la parole de sagesse éternelle, au nom puissant de Jésus, afin que, Seigneur mon Dieu, que tout esprit qui viendra, toute personne animée d'un démon, Seigneur, oh Dieu, de séduction, un démon de distraction, Seigneur, ne les emballe pas, mais que, Seigneur, le Saint-Esprit veille sur eux, afin d'accomplir ta volonté. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous prions pour chasser la perversion au milieu du peuple de Dieu. Au milieu du peuple de Dieu. Parce qu'il y a souvent des dérives. Et même nous pouvons le constater dans le monde. Mais nous chassons toutes sortes de perversions, toute distraction. Seigneur, nous te présentons l'Église. Nous te présentons les enfants de Dieu. L'Église est l'assemblage, Seigneur, oh Dieu, du corps de Christ, des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons, Éternel, que toutes sortes de perversions que le diable apporte, les mentalités du monde, les comportements indécents, Seigneur, soient renversés. Nous les renversons, oh Seigneur, au détriment de ta parole, Seigneur, que tu viennes, oh Dieu, poser les fondamentaux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu dis dans ta parole que lorsque les fondements sont brisés, que fait le juste? Et nous voulons que les fondements, Seigneur, oh Dieu, de la perversion soient détruits. Seigneur, oh Dieu, nous voulons que tu poses, Seigneur, des vrais fondements, afin que chaque âme, chaque personne, chaque chrétien, Seigneur, soit revêtu de ta puissance, la puissance du Très-Haut. Tu dis que, Seigneur, lorsque nous faisons ta volonté, nous pouvons transporter sur nous la puissance du Très-Haut, la puissance du Très-Haut. Oui, Seigneur, nous voulons être en tout temps, en tout lieu, Seigneur, revêtu de ta puissance, Seigneur, oh Dieu, afin que, Seigneur, toutes sortes, Seigneur, oh Dieu, de méchanceté, toutes sortes de dépravation, de perversion, ne soient pas l'objet, Seigneur, oh Dieu, d'une visitation quelconque dans la vie des chrétiens, Seigneur, à parole vivante, et dans les autres églises, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, que ta main soit posée, que ta main soit posée, Seigneur, c'est toi qui veilles, c'est toi qui veilles, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, viens épargner ton peuple, viens épargner tes enfants, viens épargner tes fils et tes filles au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour renverser les tensions qui se trouvent dans les foyers. Il y a des foyers de tension. Même dans le silence, il y a des personnes qui se querellent, bien que chrétiens, qui se querellent. Il y a des couples qui ne s'entendent pas. Il y a des hommes qui sont tellement durs, qui ne voient qu'eux et qui sont écrasants pour leurs femmes. Et il y a des femmes qui ont aussi un esprit d'insoumission. Nous allons prier pour ces couples. Et c'est Dieu qui est le réparateur des brèches. Seigneur, nous te présentons les foyers de tension. Tu connais, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui se passe dans le monde. Récemment, au tribunal, il y a eu des jeunes couples qui ont divorcé. Il y en a dans le monde comme ça, et même dans l'église. Il y a des églises où le divorce est accordé. Mais Seigneur, nous refusons cela. Tu n'unis pas les gens pour que les gens divorcent. Et nous refusons les divorces. Nous refusons les malentendus. Nous refusons l'irrespect. Nous refusons le comportement scabreux. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, oh Dieu, toi le colmateur des brèches. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes consolider les hommes et les femmes mariés. Oui, Seigneur, l'union d'un homme et d'une femme vient de toi. Alors que l'âme ne sépare parce que Dieu a uni. Au nom de Jésus, nous refusons ceux qui viennent, Seigneur, oh Dieu, pour séparer, ceux qui apportent les discordes, les tensions,
tensions dans les foyers. Oui, Seigneur, de gauche à droite. Les coups de téléphone maléfiques, Seigneur, pour raconter ce que l'homme a fait à gauche, pour raconter ce que la femme a fait à gauche. Oui, Seigneur, oh Dieu. Oui, les couples dans les foyers. Les femmes, Seigneur, oh Dieu, qui cherchent des querelles à leur mari. Oh, irrespectueuses. Les hommes également qui soupçonnent les femmes. Oui, Seigneur, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Au nom puissant de Jésus, nous renversons, Seigneur, toute opposition, les soupçons, la méchanceté, les divorces, nous les renversons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es Dieu. Que les chrétiens qui sont allés déposer, des demandes au divorce, au tribunal, Seigneur, que tu les annules pur et simplement. Nous les annulons par le sang de Jésus. Nous les annulons par le sang de Jésus. Nous les annulons par le sang de Jésus. Nous annulons les divorces. Nous annulons les divorces au nom de Jésus. Que l'homme supporte la femme, que la femme supporte l'homme jusqu'à leur vieux jour. Oui, Seigneur, nous refusons d'entendre des langages que lorsque les gens ne peuvent plus s'entendre, ils doivent divorcer. Nous le refusons. Ce n'est pas un langage ecclésiastique. Ce n'est pas le langage de mon Dieu. Ce n'est pas le langage de mon Dieu. Ce n'est pas le langage de mon Dieu. L'homme qui veut se séparer de sa femme, qui veut divorcer de sa femme, maintenant que la crainte de Dieu s'empare de lui, que la crainte de Dieu s'empare de lui, que la crainte de Dieu s'empare de lui, la femme qui fait des choses louches en cachette, que la crainte de Dieu s'empare d'elle, que la crainte de Dieu s'empare d'elle, au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions pour les pays fermés à l'évangile, les pays islamiques dans le monde. Seigneur notre Dieu, notre Père, il y a des pays fermés à l'évangile, où des coups sont égorgés. Des hommes qui prononcent l'évangile sont découpés, sont décapités. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te présentons tous ces différents pays. Et je te représente, Seigneur oh Dieu, les 7 pays réputés dans ce monde qui refusent d'entendre parler de Jésus, où il y a toutes sortes de meurtres, de crimes, d'orgies à cause de l'évangile de Christ. Seigneur, s'il te plaît, viens poser ta main. Oh Seigneur éternel, pose ta main. Oh Seigneur éternel, pose ta main. Toi le Dieu invisible de l'église. Tu es l'image invisible. Le Dieu invisible. Tu es l'autre invisible. Oh Seigneur oh Dieu. Alléluia. Toi qui fais silence à nos vies. Toi qui fais silence à nos vies. Seigneur, touche le cœur, Seigneur oh Dieu. Oh de ces hommes et ces femmes. Seigneur, qui ont confirmé leur Dieu. Ah Seigneur, dans le Dieu de ce monde. Oh Seigneur, qui ne veulent pas entendre parler du Jésus que nous servons. Seigneur, touche leur cœur, touche leur cœur, touche leur cœur, touche leur cœur. Oh Seigneur, oh et avant que ton serviteur ne quitte cette terre, ah Seigneur, il était allé dans un village, ah Seigneur, en Côte d'Ivoire. Oui, Seigneur, pour apporter l'évangile. Et ce village a fini par se convertir. Mais c'était un village islamique. C'était un village islamique. Oui, Seigneur. Et il a atteint. Seigneur, tu as atteint le quorum. Tu as atteint le quorum. Et ce village a été converti. Ils ont apporté toutes leurs fétiches. Seigneur, nous voulons que l'évangile pénètre. Oh Seigneur, les pays islamiques. Que l'évangile pénètre, éternel. Et mon âme est réjouie de comprendre et de savoir qu'un descendant de la famille, oh Seigneur, de Mahomet, se donnait au Seigneur, parce que tu t'es révélé à lui, parce que tu t'es révélé à lui, parce que tu t'es révélé à lui. Oui, Seigneur, ça doit nous donner, Seigneur, oh Dieu, une autre image. Seigneur, oh Dieu, Père éternel, nous voulons que ceux-là qui connaissent, oh Dieu éternel, qui connaissent, oh Bouddha, qui connaissent, oh Mahomet, oh Seigneur, que Jésus rentre dans leur vie, au nom puissant de Jésus, entre dans leur vie, Seigneur, rentre dans leur vie. Ah Seigneur, ceux qui servent Bouddha, ceux qui servent Mahomet, que Jésus-Christ rentre dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur au nom de Jésus, parce que tu es le Dieu qui sauve. Alléluia. Nous allons prier pour le racisme en Europe. Nous constatons que nos frères, nos sœurs, nos filles et nos fils sont tués. Beaucoup meurent. Ils partent pour des études et ils se retrouvent piégés, ils meurent. Nous allons prier pour cela. Que le racisme cesse. Que le racisme cesse. La Bible dit que le noir et le blanc marcheront ensemble. Tous les peuples marcheront ensemble. Et c'est pourquoi dans le bateau de Noé, il s'est permis de faire entrer tous les animaux, chaque espèce, le mâle et la femelle, ils étaient là.
Ils étaient là. Ils étaient là. Ils étaient là. Même le reptile était là. Le reptile est un animal imprévisible. L'animal le plus dangereux. Oui, il était là. L'animal qui a toutes les couleurs. Il était là. Il était avec sa femelle. Oh, pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant de mulmutes? Pourquoi tant? Oh, pourquoi tant? Pourquoi tant et pourquoi tant de meurtres dans le monde? Seigneur, oh Éternel, regarde le racisme dans le monde. Regarde le racisme dans le monde. Seigneur, nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons le racisme dans le monde. Oui, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous refusons le racisme. Oh Seigneur, tu vois nos fils et nos filles qui sont tués, qui partent faire des études, qui sont tués. Ah Seigneur, pour des raisons bizarres que nous ne comprenons même pas. Seigneur, sauve-les. Sauve, Seigneur, oh Dieu. Sauve les peuples de la terre. Sauve nos enfants. Sauve ceux qui sont encore dans le racisme, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Et viens ôter cette gangrène, Seigneur, qui est dans le monde. Cette gangrène, Seigneur, pourrissante, Seigneur, qui réside dans les cœurs. Au nom de Jésus, Seigneur, délivre tous ceux-là qui sont encore animés par les débris du racisme, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, nous ne sommes plus au temps de l'esclavage. Nous ne sommes plus au temps de l'esclavage. Et même quand nous voyons les peuples colonisés, oh Seigneur, qui aujourd'hui sont passés à autre chose, ce sont eux qui prônent pour le pardon, ce sont eux qui prônent pour la réconciliation. Nous refusons, Seigneur, oh Dieu, toutes sortes de racisme. Au nom puissant de Jésus, nous refusons le racisme. Nous refusons le racisme. Seigneur, délivre tes enfants, délivre tes enfants, délivre tes enfants, délivre les peuplements de la terre, délivre les peuplements de la terre. Il a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, Seigneur, oh Dieu, pour qu'il y ait des peuplements dans le monde, Seigneur, oh Dieu, il a fallu qu'il passe par l'Afrique. Béni soit ton nom pour le racisme que tu ôtes, cette mauvaise graine, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons lui rendre des multiples actions de grâce pour ce qu'il a fait, pour ce temps qu'il nous a accordé. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour ce temps de partage. Merci aussi, Seigneur, pour ces requêtes que nous t'avons apportées. Nous voulons que ces requêtes, Seigneur, oh Dieu, trouvent grâce et faveur à tes yeux, Seigneur. Nous voulons que, Seigneur, tout ce que nous t'avons demandé, Seigneur, oh Dieu, trouve un écho favorable, que tu accomplis ces choses. Nous croyons que nous nous adressons à un Dieu vivant et vrai, le Dieu qui a créé le firmament, le Dieu qui a créé l'humanité. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, d'accomplir toutes nos requêtes. Merci de les matérialiser, de l'amener, Seigneur, oh Dieu, palpablement dans ce monde. Béni soit ton nom. Merci de garder l'Église, de préserver l'Église, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, contre les mauvais témoignages. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Garde nos vies, gardées, protégées par toi, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.